Pouvez-vous imaginer rester fidèle à vos convictions, même face à la mort? L'histoire de Sainte Inès Cao Kiu Ying est un témoignage poignant de foi et de courage. Bienvenue sur Message Divin, la chaîne qui partage les histoires inspirantes de Dieu Tout-Puissant. Si ces récits vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sainte Inès Cao Kiu Ying, même emprisonnée en Chine, n'a jamais renié la foi. Elle est née dans un village chinois et, après la perte de ses parents catholiques, a trouvé refuge dans un orphelinat. Sa vie a été marquée par la fraternité catholique. Elle a ensuite déménagé à Xinji pour chercher du travail, où elle a été accueillie par une femme catholique bienveillante. C'est là qu'elle a rencontré l'évêque B, qui a vu en elle un potentiel spirituel immense. L'intervention de la Providence a été claire. L'évêque a souhaité l'aider et l'a intégrée à la paroisse locale, lui offrant une formation approfondie dans la foi. Inès a rapidement progressé, impressionnant tout ce qui l'entourait. À l'âge de 18 ans, Inès a épousé un homme de la région, mais son mariage a été marqué par la violence. Son beau-frère et sa belle-sœur la méprisaient en raison de sa foi chrétienne, la privant même de nourriture. Tragiquement, son mari est décédé, la laissant sans soutien et expulsée de son foyer. Pour survivre, elle a effectué des travaux temporaires jusqu'à ce qu'elle rencontre une pieuse veuve catholique qui l'a invitée à vivre avec elle. Cette femme a joué un rôle crucial dans le développement spirituel d'Inès, l'aidant à approfondir sa foi et à recevoir les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie grâce à la visite régulière d'un prêtre. Inès Cao Kiu Ying possédait une attitude missionnaire naturelle. Elle enseignait le catéchisme avec passion et a été encouragée par un missionnaire à partager la parole de Dieu. En 1852, elle s'est installée à Béjiazé, où elle a commencé à prêcher et à enseigner la foi catholique. Elle ne se limitait pas à cela. Elle cuisinait, s'occupait d'une maison de famille et gardait même des enfants. Cependant, le gouvernement local est devenu de plus en plus hostile envers les chrétiens. Inès et de nombreux autres catholiques ont été arrêtés. Alors que la plupart ont été rapidement libérés, Inès et un prêtre sont restés en prison. En prison, Inès a fait preuve d'une fermeté inébranlable dans sa foi. Le juge a tenté de la persuader de renier ses convictions, la menaçant même de torture. Mais Inès n'a montré aucune peur. Finalement, elle a été enfermée dans une cage si petite qu'elle ne pouvait pas bouger. Dans cette épreuve, elle a élevé une prière déchirante. « Dieu, ayez pitié de moi, Jésus, sauvez-moi ». Le 1er mars 1856, elle a crié « Mon Dieu, aidez-moi » avant d'expirer à l'âge de 35 ans. Sainte Inès Cao Kiu Ying a été proclamée bienheureuse par le pape Léon XIII Romain en 1900 et canonisée par le pape Jean-Paul II Romain en 2000, aux côtés de 120 autres martyrs de Chine. Son histoire est un exemple puissant de courage, de foi et de persévérance face à l'adversité. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'amour de Dieu peut nous soutenir. L'histoire de Sainte Inès Cao Kiu Ying est un phare d'espoir et de foi. Partagez vos réflexions sur son témoignage dans les commentaires. N'hésitez pas à suggérer d'autres histoires inspirantes pour de futures vidéos. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.